Imaginez un instant. Et si le mois de votre naissance n'était pas un simple hasard, mais une clé secrète pour comprendre qui vous êtes vraiment? Et si, tapis au fond de vous, un archétype puissant guidait vos choix, vos forces et même vos défis? Bienvenue sur Le Déclencheur, la chaîne où l'on explore les mystères de l'âme humaine à travers la psychologie jungienne et les archétypes qui nous définissent. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des natifs du mois de janvier, ceux que j'appelle l'ermite ou le sage. Ce sont les âmes profondes, les penseurs solitaires, les phares dans l'obscurité de l'hiver. Mais avant de commencer, si vous aimez explorer les profondeurs de la psyché et découvrir des vérités universelles, faites un geste pour Le Déclencheur. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire ce que le mois de janvier évoque pour vous. Votre soutien fait vivre cette communauté de curieux de l'âme. Prêts à découvrir pourquoi les natifs de janvier sont si uniques? Allons-y. Janvier, l'ermite ou le sage. Dans la mythologie jungienne, l'ermite est un archétype puissant. C'est celui qui s'éloigne du tumulte du monde pour plonger dans les abysses de son intériorité. Il cherche la vérité, pas celle des foules, mais une vérité universelle, intemporelle, qu'il découvre à travers la réflexion et l'introspection. Pensez à des figures comme Merlin dans les légendes arthuriennes, Lao Tzu dans la philosophie taoïste, ou même Maître Yoda dans l'univers de Star Wars. Ce sont des guides, des sages qui éclairent le chemin des autres grâce à leur clarté intérieure. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les natifs du mois de janvier? Eh bien, janvier est un mois particulier. C'est le cœur de l'hiver dans l'hémisphère nord, une saison de silence, de repos et de régénération. La nature elle-même semble en pause, introspective. Et ceux qui naissent sous cette énergie portent en eux une aura de maturité précoce. Vous connaissez cet ami, ce collègue, ce membre de votre famille né en janvier, qui semble toujours avoir un regard posé, une sagesse qui dépasse son âge. C'est l'ermite qui s'exprime. Carl Gustav Jung, le père de la psychologie analytique, voyait les archétypes comme des modèles universels nichés dans l'inconscient collectif, cette mémoire partagée de l'humanité. L'ermite est l'un de ces modèles, un symbole de connaissance et de guidance. Les natifs de janvier incarnent cette quête de vérité, et leur mission, consciente ou non, est souvent d'éclairer, que ce soit par leurs idées, leurs actions ou leur simple présence. Alors, comment cet archétype se manifeste-t-il dans la vie quotidienne? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Mais avant, si cette plongée dans la psychologie vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les autres mois. Et vous, dites-moi en commentaire. Êtes-vous un natif du mois de janvier ou connaissez-vous quelqu'un qui correspond à cette description? Les natifs du mois de janvier naissent dans une période de calme et de froideur, et cela façonne leur psyché de manière unique. Voici les traits qui les définissent. Premièrement, une maturité précoce. Dès l'enfance, ils semblent plus réfléchis que leurs camarades. Ils posent des questions profondes, analysent les situations avec un recul surprenant. Par exemple, un enfant né en janvier pourrait être celui qui, à l'âge de 8 ans, demande à ses parents pourquoi les étoiles existent, ou celui qui préfère lire un livre plutôt que de jouer bruyamment. Deuxièmement, un esprit structuré et méthodique. Les natifs de janvier sont des planificateurs nés. Ils aiment les objectifs clairs, les étapes bien définies. Qu'il s'agisse d'organiser un voyage, de lancer une entreprise ou d'apprendre une nouvelle compétence, ils abordent chaque défi avec une discipline presque monastique. Troisièmement, un besoin profond d'indépendance. L'ermite n'aime pas dépendre des autres. Les natifs de janvier préfèrent trouver leurs propres réponses, même si cela prend du temps. Ils peuvent rejeter les conseils bien intentionnés, non pas par arrogance, mais parce qu'ils veulent comprendre par eux-mêmes, à leur manière. Quatrièmement, une réserve émotionnelle. Émotionnellement, ils sont comme des forteresses. Ils protègent leur monde intérieur, ce qui les rend parfois difficiles à déchiffrer. Si vous avez déjà essayé de faire parler un natif de janvier de ses sentiments, vous savez qu'il faut de la patience, beaucoup de patience. Culturellement, ces traits résonnent différemment selon les sociétés.
Dans les traditions orientales, où la méditation et la contemplation sont valorisées, les natifs de janvier pourraient être vus comme des moines ou des philosophes naturels. Dans les cultures occidentales plus orientées vers l'action, ils peuvent parfois être perçus comme distants ou trop sérieux. Mais partout, une chose est sûre, leur capacité à réfléchir profondément les distingue. Un exemple culturel. Dans la mythologie grecque, le dieu Chronos, maître du temps, incarne cette énergie de recul et de sagesse. Les natifs de janvier partagent cette capacité à voir au-delà du moment présent, à anticiper, à planifier. Mais ces qualités ont aussi leurs ombres. Leur amour de la solitude peut les isoler. Leur perfectionnisme peut freiner leurs projets. Et leur difficulté à exprimer leurs émotions peut parfois compliquer leurs relations. On va explorer tout ça plus loin. Mais d'abord, parlons de leur force incroyable. Les natifs du mois de janvier brillent par des qualités qui font d'eux de véritables piliers dans leur entourage. Voici leurs super-pouvoirs. Premièrement, une sagesse intuitive. Ils ont un don pour percevoir les schémas cachés. Dans une discussion, un projet professionnel ou une crise personnelle, ils repèrent les dynamiques invisibles et proposent des solutions éclairées. Par exemple, dans une réunion chaotique, le natif de janvier est souvent celui qui recentre tout le monde avec une remarque juste, calme, précise. Deuxièmement, une discipline inébranlable. Leur persévérance est légendaire. Quand ils se fixent un objectif, rien ne les arrête. Pensez à quelqu'un qui passe des années à écrire un livre, à apprendre une langue complexe ou à construire une entreprise depuis zéro. Très souvent, c'est un natif de janvier. Vision à long terme. Les natifs du mois de janvier ne se contentent pas de penser à demain. Ils voient plus loin, 10 ans, 20 ans dans le futur. Cette clarté inspire confiance. Dans une équipe, ce sont eux qui rappellent à tout le monde la mission globale, même quand les détails deviennent flous. Autonomie. Les natifs de janvier n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main. Ils excellent dans les rôles où l'initiative est essentielle. Entrepreneurs, chercheurs, artistes indépendants. Ils aiment tracer leur propre chemin. Un exemple concret. Prenons l'histoire de Nikola Tesla, né le 10 janvier. Ce génie visionnaire incarnait l'archétype de l'ermite à la perfection. Il passait des heures seul à réfléchir, développant des idées qui allaient révolutionner le monde, comme le courant alternatif. Sa discipline, sa vision à long terme ont marqué l'histoire, même si parfois sa solitude lui a pesé lourdement. Ces forces font des natifs de janvier des personnes précieuses. Mais comme tout archétype, l'ermite a aussi ses défis. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous entendre. Si vous êtes né en janvier, quelle est la force dont vous êtes le plus fier? Et si vous connaissez un natif de janvier, quelle qualité admirez-vous chez lui? Laissez un commentaire juste en dessous, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Le Déclencheur. Votre soutien fait toute la différence. Personne n'est parfait. Pas même l'ermite. Voici les ombres qui accompagnent parfois les natifs du mois de janvier. Tendance à l'isolement. Leur amour de la solitude est une force, mais elle peut vite devenir un piège. Ils peuvent refuser des invitations, laisser des messages sans réponse, se retirer dans leur monde sans voir que cela blesse ceux qui les aiment. Par exemple, un natif de janvier pourrait décliner une sortie entre amis juste pour avancer sur un projet personnel, sans réaliser que ce refus a blessé quelqu'un. Difficulté à exprimer les émotions. Les janviers protègent leur cœur comme un trésor. Dire « je t'aime », partager une peur, demander de l'aide, cela leur coûte. Dans une relation amoureuse, leur partenaire peut se sentir exclu, comme s'il parlait à un mur. Non pas par manque d'amour, mais par pudeur profonde. Perfectionnisme paralysant. Leur quête de l'excellence est admirable, mais elle peut aussi les bloquer. Ils peuvent retarder un projet, un livre, une présentation, une œuvre, par peur qu'ils ne soient pas parfaits. Et cela peut les rendre critiques envers eux-mêmes et envers les autres. Un exemple concret. Imaginons Clara. Clara est une native de janvier, professeure de philosophie. Elle est adorée pour ses cours, profonds et rigoureux. Mais ses étudiants la trouvent parfois distante. Le soir, elle reste seule à peaufiner ses leçons, refusant de les présenter tant qu'elles ne sont pas parfaites. Récemment, elle a manqué une échéance pour publier un article, car elle n'arrivait pas à être satisfaite de son travail.
Ses collègues l'ont encouragé à lâcher prise, mais pour Clara, c'est un combat intérieur. Ces défis ne sont pas des faiblesses, ce sont des opportunités de croissance. Les natifs du mois de janvier peuvent apprendre à équilibrer solitude et connexion, retenue et ouverture. Et justement, dans la prochaine section, on va voir comment ils peuvent y arriver. Mais avant cela, si cette exploration des archétypes vous parle, abonnez-vous à la chaîne Le Déclencheur, likez cette vidéo et partagez-la avec une personne née en janvier. Ça prend 2 secondes et ça peut vraiment faire une énorme différence. Pour mieux comprendre l'archétype de l'ermite, laissons entrer Sophie. Native du 12 janvier, elle a 35 ans. Architecte spécialisée dans les bâtiments écologiques. Depuis toute petite, elle est fascinée par les structures. À 10 ans, elle passait des heures à dessiner des plans de maisons durables, imaginant un monde où l'architecture respecterait la nature. Aujourd'hui, Sophie est reconnue dans son domaine. Ses collègues admirent sa capacité à anticiper les problèmes, à voir les détails que personne d'autre ne remarque. Mais Sophie incarne aussi les défis de l'ermite. Elle préfère travailler seule, dans son bureau. Elle évite les pauses café. Elle fuit les réunions informelles. Ses collègues la trouvent brillante mais distante. Récemment, un projet majeur l'a forcée à sortir de sa zone de confort. Travailler en équipe. Au début, elle était réticente. Elle voulait tout contrôler elle-même. Mais grâce à des ateliers de communication, elle a découvert que partager ses idées renforçait non seulement ses relations, mais aussi l'impact de ses créations. Aujourd'hui, Sophie organise des brainstormings réguliers avec son équipe, tout en se ménageant des moments de solitude pour nourrir sa créativité. Un témoignage fictif, mais tellement vrai. Je m'appelle Antoine. Je suis né le 5 janvier. Depuis toujours, j'ai ce besoin de comprendre le monde en profondeur. À l'école, j'étais ce gamin qui posait des questions philosophiques, même si ça agaçait mes profs. Aujourd'hui, je suis écrivain. Je passe des heures à réfléchir seul dans mon carnet. Mais j'ai compris que mon isolement me coupait des autres. Alors, il y a 1 an, j'ai rejoint un club de lecture. Au début, j'étais nerveux, mais en partageant mes réflexions, j'ai découvert un nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. Je nourris ma soif de solitude tout en créant des liens humains. Ces histoires nous montrent une chose essentielle. L'ermite peut évoluer. Il peut trouver un équilibre entre son monde intérieur et le monde extérieur. Mais comment faire, concrètement? Voici quelques conseils simples, mais puissants. Si vous êtes un natif du mois de janvier, ou si vous voulez aider un ermite dans votre vie, écoutez bien ceci. Méditation en groupe. Votre besoin d'introspection est sacré, mais il peut être enrichi par la présence subtile des autres. Essayez une séance de méditation en groupe 1 fois par semaine. Des applications comme Insight Timer proposent des méditations guidées et des groupes virtuels bienveillants. Rituel de partage. Créez un moment régulier pour vous ouvrir aux autres. Un dîner mensuel avec des amis. Un échange d'idées autour d'un projet. Commencez petit. Parlez d'un livre que vous lisez, d'un objectif personnel. C'est le geste qui compte, pas la perfection. Journal émotionnel. Exprimer vos émotions à voix haute est difficile. Commencez par les écrire. Prenez un carnet dédié. Notez vos ressentis chaque jour, même si ce n'est qu'une phrase. Une fois à l'aise, partagez-en une avec une personne de confiance. Vous construisez peu à peu un pont entre votre monde intérieur et l'extérieur. Lâchez prise sur le perfectionnisme. Fixez-vous des délais réalistes. Et surtout, acceptez que fait vaut souvent mieux que parfait. Écrivez votre texte. Donnez-vous 1 semaine pour une première version, puis partagez-la avec un ami pour un retour. C'est dans l'action que naît le progrès. Outils recommandés. Insight Timer pour méditer sans pression. Un carnet de qualité pour vos réflexions profondes. Trello pour structurer vos projets avec clarté sans tomber dans le piège du perfectionnisme. Ces pratiques respectent votre nature. Elles vous ancrent dans votre intériorité, tout en vous ouvrant au monde. Si vous testez l'une de ces idées, venez me dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Et pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne Le Déclencheur et activez la cloche. Ça prend 2 secondes et ça change tout.
L'ermite de janvier ne vit pas seulement dans les individus, il vit aussi dans l'inconscient collectif, cette mémoire universelle que Jung appelait le réservoir des archétypes. Le sage, cette figure intemporelle, présente dans toutes les cultures. Pensez à Merlin, le magicien, le conseiller du roi Arthur, à Lao Tse, dont les enseignements du Tao résonnent encore aujourd'hui. Dans les traditions africaines, le griot, gardien de la sagesse orale, incarne aussi cet archétype ancestral. Jung croyait que les archétypes comme l'ermite nous relient à une sagesse qui transcende le temps et l'espace. Et les natifs du mois de janvier portent cette énergie. Ce sont des phares, des guides dans l'obscurité de l'incertitude. Leur rôle, même s'ils ne le savent pas toujours, est d'éclairer. Par leur capacité à résoudre des problèmes complexes, par leur discipline inspirante, ou simplement par une vérité profonde qu'ils osent partager. Une réflexion maintenant, et si votre solitude n'était pas un fardeau, mais une invitation à plonger plus loin dans cette sagesse universelle. Et si vos moments de recul étaient en réalité des cadeaux pour le monde? Les natifs de janvier nous rappellent ceci. La vérité se trouve dans le silence, mais elle brille encore plus quand elle est partagée. Et voilà, notre voyage avec l'ermite de janvier touche à sa fin. J'espère de tout cœur que cette exploration vous a inspiré, que vous soyez un natif de janvier ou que vous reconnaissiez cet archétype chez quelqu'un que vous aimez. Maintenant, à vous la parole. Quelle facette de l'ermite vous parle le plus? Êtes-vous un planificateur méthodique, un penseur solitaire, ou peut-être quelqu'un qui apprend à s'ouvrir? Dites-le moi en commentaire. Je lis toutes vos histoires et elles me touchent profondément. Alors prenez une seconde pour partager. Et si cette vidéo vous a parlé, faites un petit geste pour soutenir le déclencheur. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour explorer un nouvel archétype. Février arrive et il nous réserve ses surprises. D'ici là, continuez à déclencher votre lumière intérieure. À très vite.